Salam alaikum. Bienvenue dans une nouvelle séquence dans laquelle on va voir un exercice concernant les nombres complexes. C'est un exercice extrait du baccalauréat 2023, session normale. Alors vous prenez votre temps pour faire cet exercice. Voilà la suite de l'exercice. Donc voilà, je vous laisse de faire cet exercice. Après, vous suivez avec moi la correction. Alors avant de commencer cette correction, on va rappeler quelques notions concernant cet exercice. Donc voilà, le premier rappel, z et z' sont deux nombres complexement nuls. L'argument de z sur z' est congru à l'argument de z moins l'argument de z' modulo de pi. L'argument de z bar est congru à moins argument de z modulo de pi. L'argument de kz, lorsque k est strictement positif, est congru à l'argument de z modulo de pi. Ça veut dire que l'argument de kz est invariant lorsque le k est strictement positif. Ça veut dire que l'argument de kz, c'est lui-même l'argument de z. Le k, lorsque le k est strictement positif. Lorsque le k est strictement négatif, alors l'argument de kz est congru à l'argument de z plus pi, modulo de pi. Le deuxième rappel. A, B, C, trois points du plan complexe d'affixe respectif A, B et C. Donc la première propriété, c'est que la mesure de l'angle orienté par les vecteurs A, B, A, C est congrue à l'argument de C-1 sur B-1 modulo de pi. C-A, c'est l'affixe du vecteur AC, B-A, c'est l'affixe du vecteur AB. Donc voilà, l'argument de ce rapport représente la mesure de l'angle orienté par les vecteurs A, B, A, C. Alors, A, B et C, trois points alignés, c'est seulement si C-A sur P-A, c'est un nombre réel. Donc, on va utiliser quelques propriétés dans ce rappel pour faire quelques questions concernant cet exercice. Voilà, on va commencer par la première question. Alors que je remarquais que dans cet exercice, il y a beaucoup de calculs algébriques. Donc, premièrement, écrire le nombre complexe A sous la forme trigonométrique. Donc c'est une question classique dans les examens concernant la partie des nombres complexes. Écrire un nombre complexe sous forme d'une forme trigonométrique. Donc voilà le nombre A. Donc nous avons A égale, c'est la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 2i. Donc en général, on peut donc si je divise par 2 pour obtenir le cosinus de pi sur 4 et sur pi sur 4, c'est très facile. Mais d'une manière générale, c'est la racine carrée de 2 carré plus la racine carrée de 2 carré. Ça c'est en facteur de la racine carrée de 2 sur ce nombre. Ça veut dire ce nombre, ça c'est égal à 2. Plus 2, c'est la racine de 4. La racine de 4 vaut 2. Donc plus la racine de 2 i sur 2. Donc ça c'est égal à 2. Donc c'est 2 facteur 2. Ça c'est cosinus de pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Donc voilà la forme trigonométrique de A. On peut également écrire une forme exponentielle. C'est très pratique. Alors deuxièmement, vérifie que B-D égale à C. Ça c'est uniquement que le calcul. Donc petit a, c'est pour gagner quelques points. Donc vous remarquez qu'il y a juste 0,25 pour la forme trigonométrique et 0,25 pour ce calcul. Donc B-D égale. Donc c'est 1 plus la racine carrée de 2 plus i moins d, c'est moins 2i. Ça c'est égal à 1 plus la racine carrée de 2. I moins 2i, ça donne moins i.
Et vous remarquez que 1 plus racine de moins i, c'est tout simplement, c'est 1 plus racine carrée de 2 plus i bar. C'est le b bar, ça c'est le b bar. Et d'après l'énoncé, le b bar c'est c. Question B, montrons que la racine carrée de 2 plus un facteur de b moins a est égal à b moins d. Donc on peut calculer directement, développer ce produit pour avoir b moins d. Ok, on va commencer par ce développement, mais d'une manière astucieusement. Donc voilà, ça égale a. Donc je commence par développer racine 2 fois b, racine de b plus b et moins racine de a moins a. Alors, mon idée c'est de garder le b. Je vais garder ce b pour garder cette partie de la réponse et d'avoir à la fin moins d. Alors, moins d c'est moins 2i. Donc, je garde le b, ce b, sans remplacer le b par 1 plus racine de plus i. Mais dans ce b là, je vais le remplacer. Et je vais également remplacer les a. Donc, gardons le b et le reste, on va le simplifier. Donc, plus la racine carrée de 2 facteur de 1 plus racine carrée de 2 plus i moins racine carrée de 2 fois a. C'est directement moins racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est ok. Ok, racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 i. Alors j'aimerais bien de... ou bien... Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 i. Je vais translater ce égal. Donc b plus développons le racine carré de 2, ou bien la racine carrée de 2. Donc c'est racine carrée de 2 fois 1, c'est racine carrée de 2. Fois lui-même, ça donne 2. Fois i, ça donne racine carrée de 2. I. Alors ici, c'est moins racine carrée de 2 par racine carrée de 2, c'est moins 2. Ici, c'est moins 2i. Voilà, vous remarquez le moins des i apparaît. Ici, c'est moins racine carrée de 2 plus racine... non, ici, c'est plus, hein, attention. Ah, c'est plus. Donc ici, c'est moins. Donc c'est moins racine carrée de 2 i. Donc il y a beaucoup de termes opposés. Il y a le racine carrée de 2 moins racine carrée de 2. 2 moins 2. Racine carrée de 2i avec moins racine carrée de 2i. Alors il nous reste moins 2i. Donc c'est b moins 2i qui est égal à b moins d. C'est juste ici un calcul algébrique. Très simple, il faut juste faire attention dans le calcul. Après, on déduire que les points A, B et D sont alignés. Donc, je préfère d'écrire comme, c'est pas or. Donc, après ce résultat trouvé, donc comme la racine carrée de 2 plus 1 facteur de b moins a est égal à b moins d. Alors, je peux transformer cette égalité sous forme de b moins d sur b moins a, ça égale à la racine carrée de 2 plus 1. Et ça, c'est un nombre réel. Alors, que signifie ça?
signifie que les points A, B et D sont alignés. Sont des points alignés. Parfois, s'il vous demandait de montrer directement les points sont alignés, il faut calculer ce rapport et trouver que ce rapport, ça donne un nombre réel pur. Vous remarquez que les affixes dans ce rapport sont des affixes des points A, B et D. Il faut juste choisir une combinaison de départ, par exemple B-D sur B-A, ou bien A-D sur A-B. Il faut juste choisir une combinaison et à la fin, il faut trouver un nombre réel, d'où les points sont alignés. Donc on passe à la question suivante. Question 3a, vérifie que AC égale à 2B. Alors AC égale, ça c'est un calcul. Donc AC égale, donc le A c'est la racine carrée de 2 plus racine carrée de 2i. Facteur 2, c'est B bar, c'est 1 plus racine carrée de 2 moins i. Alors, développons ce produit. Donc, c'est racine 2 fois 1, donc c'est racine 2. Fois racine 2, ça donne 2. Fois moins i, c'est moins racine 2i. Alors, 2 racine 2i fois 1, c'est plus racine 2i. Fois racine 2, c'est plus 2i. Et i fois moins i, ça donne 1, donc c'est plus racine 2. Alors, racine 2 plus racine 2, ça donne 2 racine 2. Il y a le 2, plus 2 racine 2. Et alors ici, nous avons racine 2i moins racine 2i, deux termes opposés. Et il nous reste le 2i. Factorisons par 2, il nous reste le 1 plus racine 2 plus i. Et ça, c'est b. Donc, c'est 2b. Donc, on déduit que 2 arguments de b est congru à p sur 4 modulo 2pi. Alors, on va utiliser ce résultat. Après, on passe à l'argument. Donc, on a AC égale à 2b. Donc, je vais écrire... alors, remarquons que C, c'est l'argument de B. OK? Alors, le A sur 2 égale B sur C. Voilà. Je vais passer à l'argument à partir de cette égalité. Alors, l'argument de B sur C est congru à l'argument de A sur 2 ou bien 1 demi A modulo 2pi. Voilà l'application des propriétés que je vais déjà rappeler. L'argument de B sur C, c'est l'argument de B moins argument de C, congru A. En marquant ici le 1 demi, c'est un nombre réel strictement positif, alors l'argument de 1 demi A, c'est lui-même argument de A. Modulo 2pi. Remarquons que c'est B bar, donc c'est argument de B moins argument de B bar congru à l'argument de A, c'est pi sur 4 d'après la question A. Nous avons déjà écrit le A sous la forme trigonométrique, modulo de pi. Et d'après la propriété dans le premier appel, l'argument de B bar, c'est moins l'argument de B. Et ça donne plus argument de B. Donc, c'est argument de B
plus argument de b, congru à p sur 4 modulo de p. Finalement, le résultat, l'argument de b plus argument de p, c'est 2 arguments de b congru à p sur 4 modulo de p. Passons à la quatrième question dans cet exercice. Soit R, la rotation de centre O et d'angle P sur 4 qui transforme chaque point M du plan d'un fixe Z en un point M' d'un fixe Z'. Donc, montrons que Z' est égal à 1 demi AZ, c'est-à-dire l'expression complexe de la rotation. Donc, quatrièmement, petit a. Alors, on a R, la rotation du centre O, de centre O. O, c'est l'origine du repère, bien du plan complexe du centre O, et d'angle pi sur 4. Donc R M égale à M', ça c'est équivalent à Z' moins 0 égale à l'exponentielle de I de pi sur 4 Z moins 0. C'est 0. Parce que la fixe de O c'est 0. Donc, ça c'est équivalent à Z' est égal à l'exponentielle de I pi sur 4 Z. Alors, d'après la première question, or, le A est égal à 2 facteur de cosinus de pi sur 4 plus I sinus de pi sur 4. Je vais écrire cette forme trigonométrique à la forme exponentielle. C'est 2 exponentielle de I pi sur 4. Alors, que égale à l'exponentielle de I pi sur 4? Eh bien, on va écrire l'exponentielle de I pi sur 4 en fonction de A. Tout simplement, c'est 1 demi A. Voilà. Ensuite, je remplace l'exponentielle de I pi sur 4 par 1 demi A. D'où Z' égale 1 demi A Z. Et voilà. On déduire que RC égale à P, ça veut dire que l'image de B par la rotation R, c'est C. Donc, question B. Donc, on va tester avec cette expression. Donc, je remplace ici le Z par l'affixe du point C, par le petit c. Et il faut trouver ici le B. Donc, 1 demi A C égale. D'après la question, si je me rappelle, la question précédente ici, donc voilà, la question 3, AC égale à 2B. Donc AC égale à 2B. Voilà, je remplace le AC par 2B. Ça, c'est égal à 1 demi 2B. Ça, c'est égal à B. Que veut dire ça? Ça veut dire que R de C égale à B. Ça veut dire l'image de C par la rotation R, c'est B. De même, pour déduire que l'image de A par la rotation R est égale à D, c'est 1 demi A. Je remplace le Z par A et il faut trouver à la fin 2I. Ça c'est 1 demi A carré. Je peux essayer avec la forme exponentielle.
tout simplement, ça c'est 1 demi. 2 facteurs de, ou bien 2 fois exponentielle de I pi sur 4, le tout au carré, ça égale à 1 demi fois 2 carré c'est 4, exponentielle de I 2 pi sur 4. Ça donne quoi? Ça donne 1 demi fois 4, ça donne 2. C'est 2 exponentielle de I pi sur 2. On sait bien que l'exponentielle I pi sur 2, c'est I. Donc c'est 2i. Le 2i, c'est la fixe du point D. Ça, c'est égal à D. D'où l'image de A par la rotation R, c'est le point D. La dernière question, donc vous remarquez que cet exercice est très simple. Donc il y a quelques questions qui nécessitent un peu de réfléchir, mais le reste, il n'y a que de calcul. Alors montrons que b-1 sur c-1 est égal à la racine carrée de 2 racine carrée de 2 moins 1 sur 2 fois a. Ok, donc question C. Ça c'est un calcul direct, donc je vais calculer b-1 sur c-1. Donc b-1 sur c-1. Alors il faut calculer attentivement. Il faut bien faire attention dans le calcul. Donc b c'est le 1 plus la racine carrée de 2 plus i moins ac moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 i. C c'est le 1 plus racine carrée de 2 moins i moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 i. Alors je vais simplifier par les racines carrées de 2. Donc il me reste le 1. Ici je factorise par i, donc plus i facteur de 1 moins racine carrée de 2. Au niveau de dénominateur, je simplifie par les racines carrées de 2. Il nous reste le 1. Factorisons par moins i. C'est moins i facteur de 1 plus racine carrée de 2. Je vais utiliser le conjugué du dénominateur. Le conjugué, c'est le 1 plus i. Donc, c'est le 1 plus i facteur de 1 moins racine carrée de 2 facteur de 1 plus i facteur de 1 plus racine carrée de 2. D'après l'utilisation du conjugué, je trouve directement le 1 au carré plus 1 plus racine carrée de 2 au carré. Directement. Ensuite, je vais développer ce produit. Un fois 1, c'est 1. 1 fois ce nom, c'est lui-même. Donc, je développe le i. Donc, c'est plus i plus racine carrée de 2 i. Passons à développer le i facteur 1 moins racine 2 fois 1, c'est lui-même, donc c'est plus i moins racine carrée de 2 i. Après, le i fois i, ça donne moins 1, donc c'est moins. Et 1 moins racine de 1 plus racine 2, ça donne une identité remarquable. Par un développement, c'est 1 carré moins racine de carré, c'est 1 moins 1. 1 moins 2, pardon. Sur 1 plus développement, cette identité, c'est 1 plus 2 racine carrée de 2. Donc ça est égal à alors ici, simplifions par racine carrée de 2 moins racine carrée de 2i. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 1 plus 2i. C'est moins 1, c'est plus 1 sur 4 plus 2 racine carrée de 2.
Remarquons ici, qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé le 2 plus 2 racine, pardon, le 2 plus 2i. Donc égal à 2 plus 2i sur 4 plus racine 2. Ok, 4 plus 2 racine 2. Factorisons par 2 pour simplifier par 2. 2 facteur de 1 plus i. Facteur de 2, facteur de 2 plus racine carrée de 2. Maintenant, simplifions par 2 et appliquons le conjugué de 2 plus racine 2. Donc, multiplions directement par le conjugué. Donc, c'est 2 moins racine 2 facteur de 1 plus i sur 4 moins 2. Ou bien 2 carré moins racine 2 carré. C'est pas grave. Alors ici, je ne vais pas développer le 2 moins racine 2 fois 1 plus i parce que l'objectif, c'est de faire apparaître le a et faire apparaître la racine carrée de 2 moins 1. Alors ici, remarquons bien que ici, si on factorise par racine 2, ça c'est 1 plus i. Donc, il nous manque ici un racine 2 en facteur pour développer le racine carrée de 2 pour avoir le a. Alors ici, factorisons par racine 2. Donc, factorisons par racine 2. Alors, il nous reste ici racine 2 moins 1. Facteur de 1 plus i sur 4 moins 2, c'est 2. Ensuite, en développant la racine carrée de 2 par 1 plus i, ça donne racine carrée de 2 moins 1 sur 2. À part, d'autre part, c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 2i. Et ça, c'est le a. Et voilà. Puis, déduire une mesure de l'angle ACB. Donc, la mesure de l'angle ACB, c'est tout simplement, c'est l'argument de B-1 sur C-1. Donc, l'angle orienté par le vecteur ACAB est congru à l'argument de B-A sur C-A modulo de pi. Donc, toujours la mesure de l'angle orienté par les vecteurs ACAB, c'est l'argument. Remplaçons le B-A sur C-A par racine carrée de 2 moins 1 sur 2a modulo de pi. Alors, racine carrée de 2 moins 1, c'est un nombre qui est strictement positif, parce que racine de supérieure à 1, donc c'est lui-même, c'est l'argument de a. Donc, c'est l'argument de a modulo de pi, car racine carrée de 2 moins 1 sur 2 est strictement positif. Finalement, la mesure de l'angle orienté par les vecteurs AC, AB, c'est pi sur 4 modulo de pi. Voilà, on a terminé correction de cet exercice. Vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de choses très difficiles. Donc, c'est juste il y a beaucoup de calculs. Il faut bien comprendre les propriétés du chapitre. Et voilà, merci pour votre attention et